Alors, cette histoire se déroule à Paris dans une très grande entreprise. C'est une multinationale qui investit dans des projets innovants. Un jour, nous avons Moussa, accompagné de son frère Jamel, qui arrive à l'accueil. Moussa dit à Jamel de l'attendre ici et il va voir la secrétaire. Il lui dit qu'il a rendez-vous avec le chef de projet et la secrétaire prend son nom, lui dit qu'effectivement il a rendez-vous à 14h et qu'il peut monter au 5e étage. Alors Moussa, plein de stress, prend l'ascenseur, arrive au 5e étage, traverse le couloir et frappe à la porte. Un homme lui demande d'entrer. Moussa ouvre la porte, la referme derrière lui et le directeur de projet lui fait signe de s'asseoir. Moussa s'exécute et il dit « Bonjour, Monsieur Durand. Nous avions rendez-vous à 14h pour que je vous présente mon projet. Il est innovant et va révolutionner l'entrepreneuriat. » Monsieur Durand examine scrupuleusement Moussa, un dossier à la main, et lui dit « Très bien, donnez-moi votre dossier, je vais l'examiner en profondeur. » Moussa lui tend le dossier et Monsieur Durand l'ouvre et tourne chaque page minutieusement. Au bout de quelques minutes, Monsieur Durand ferme le dossier, s'enfonce sur son fauteuil, regarde intensément Moussa et lui dit « Monsieur Shelby, votre projet ne pourra jamais aboutir là où vous voulez. À vos yeux, il est certes innovant, mais si je finance celui-ci, je vais droit à un échec assuré. Je suis désolé, mais je suis obligé de refuser votre projet. J'espère que vous trouverez preneur ailleurs, mais pour moi, ainsi que pour mon entreprise, ce ne sera pas possible. » Monsieur Durand tendit le dossier à Moussa, qu'il prit, l'air déprimé et abattu, et dit au revoir à Monsieur Durand en fermant la porte derrière lui. Il s'avança dans le couloir et se dit « Que vais-je dire à mon frère ? Nous avons mis tant de temps à la conception de ce projet, toutes les soirées à mettre en place ses idées. » Il prit l'ascenseur, descendit au 5e et avança vers l'accueil, là où l'attendait Jamel. Moussa le regardait, un sourire se dessinait sur ses lèvres. Jamel, impatient, alla à la rencontre de Moussa et lui dit « Mais dis-moi, alors, qu'en a pensé le chef de projet? Est-ce que pour lui c'est valable? Est-ce qu'il va nous le financer ?» Moussa le regarda et dit « Eh bien, non, car nous sommes mal tombés, d'après Monsieur Durand. Ces jours-ci, leurs finances sont assez réduites et il m'a conseillé d'aller voir une autre entreprise, car pour lui, ce projet était prometteur et plein d'avenir. » Alors, Jamel, gonflé d'assurance, sortit de l'entreprise avec Moussa, qui, intérieurement, se disait qu'au lieu de dire la vérité, il valait mieux mentir à son frère pour continuer sur des efforts qui pourraient porter leurs fruits, plutôt que de le désespérer et s'arrêter sur un si bon chemin. Au bout de quelques mois, je vous avoue que les efforts de Moussa et Jamel, à force de prospecter, ont porté leurs fruits. Ils sont tombés sur une entreprise qui ont accepté leur projet, car ils trouvaient celui-ci prometteur, et ils ont validé celui-ci en le finançant. Aujourd'hui, l'entreprise de Moussa et Jamel vaut des millions et ils réussissent très bien avec le projet innovant qu'ils avaient conçu. Alors, la morale de l'histoire, c'est que lorsqu'une personne vous dit que le projet que vous lui présentez ne marche pas, si vous y croyez fort et que vous avez mis toutes les chances de votre côté
pour y accéder, ne laissez pas tomber. Soyez têtu et obstiné sur ce que vous voulez. Prospectez, ne laissez rien au hasard et ne lâchez rien. Et sachez qu'à force, vous trouverez une porte ouverte qui sera la porte de votre avenir.